Le budget total de la future bibliothèque de la Chute est passé de 9,5 millions de dollars à 15,9. C'est à l'intérieur de cette ancienne église unie, qui deviendra la future bibliothèque de la Chute, que le maire a fait le point sur le budget total de ce projet qui est en branle depuis 2009. On a fait une séance extraordinaire le 18 mars 2024 pour adopter 3 résolutions. Donc, premièrement, la première résolution, c'est une modification de convention avec la Fédération canadienne des municipalités pour annoncer une nouvelle subvention et un nouveau prêt. Donc, on a été fiers d'annoncer une nouvelle subvention de 1,7 million de dollars et un prêt d'11 millions de dollars à taux avantageux qui est sur le marché. Deuxième résolution qu'on a adoptée dans la même soirée, eh bien, ce dépôt de demande de subvention auprès du ministère de la Culture et de la Communication pour une valeur de 3,6 millions de dollars. Donc, avec les conversations qu'on a eues récemment, on a en fait beaucoup d'ambition de recevoir ces sommes-là, mais ultimement, la décision appartient au ministre et on attend sa réponse. Et la troisième résolution, eh bien, c'est le budget global. Donc, on a augmenté le règlement d'emprunt de 9 à 15 950 000 $, qui est la dernière estimée pour réaliser les travaux que vous voyez ici même à l'Église unie pour le déménagement de la bibliothèque et l'ajout des services. Et comment est-ce qu'on explique donc ce bon? Bien, le bon, c'est l'ajout de certains services, c'est l'agrandissement extérieur, mais aussi, il ne faut pas se le cacher, il y a eu la pandémie. Donc, il y a une indexation, une inflation au niveau de la main-d'œuvre et du prix des matériaux. On a fait les validations, le marché s'est stabilisé. Donc, les dernières prévisions qu'on a annoncées, le 15,9 millions, incluent des imprévus et on est très confiant de pouvoir réaliser le projet pour cette somme-là. Donc, il ne devrait plus avoir d'ajustement à ce niveau-là. Et combien ça va coûter aux citoyens? Mais en fait, il reste 11,9 millions de dollars en travaux. Donc, on a déjà 4 millions qui ont été faits au niveau de la coquille. On sait que la maçonnerie a été faite, la toiture a été faite, le sous-sol au niveau de l'imperméabilité de la fondation, ça a été fait aussi. Mais comme vous voyez ici à l'intérieur, bien, il reste tout à faire à l'intérieur. Donc, il reste l'agrandissement extérieur, il reste la terrasse, l'aménagement, l'achat du stationnement. Donc, il reste un terrain acheté derrière qui appartient au 6 de Laurentide qu'on doit acquérir pour le stationnement. Il reste tout l'intérieur, tout l'aménagement intérieur, tous les murs, les divisions, les bureaux. Donc, il reste 11,9 millions. Le coût, et je pense que c'est important de le dire, le coût aux citoyens, bien, c'est de 8,2 millions. Donc, 8 250 000. Et donc, c'est la part du citoyen, c'est ce qui va être impacté dans le compte de taxes pour les 20 prochaines années. Et concrètement, ça veut dire combien de plus par citoyen, combien devront-ils débourser? Mais en fait, ça va être progressif. Donc, la façon qu'on le fait, c'est que c'est progressif sur une période de 4 ans pour atteindre le 60 $. Donc, cette année, je vous donne un exemple, c'est un impact de 60 sous sur le compte de taxes. Et là, je veux juste être précis. C'est une proportion du compte de taxes qui va dédier au projet, à la réalisation du projet. Ce n'est pas des augmentations. T'sais, les budgets vont être annoncés en temps et lieu. Donc, 2024, 60 sous. 2025, on parle d'à peu près 8 $ et ensuite 30 $, 60 $. Et par la suite, comme je l'ai dit initialement, mais on a emprunté au fonds vert, Fonds Fédération canadienne des municipalités, 11 millions qui vont être remboursés sur une période de 20 ans. Donc, l'impact est de 60 $ en 2027 sur 20 ans. Qu'est-ce que vous répondez aux gens, aux citoyens de la Chute qui trouvent que c'est un projet qui coûte très cher? Mais c'est quoi trop cher? Hein? Parce que je pense que c'est l'investissement où on va avoir le plus grand retour sur investissement pour nos citoyens, parce que tout le monde va avoir accès à la bibliothèque. Que ce soit au niveau, il n'y a pas de restrictions économiques, sociales, il n'y a pas de restrictions au niveau de la mobilité, il n'y a pas de restrictions au niveau de l'âge. Tout le monde a accès ici et on le voit dans les statistiques. On a près de 45 000 visites actuellement dans notre bibliothèque qui est installée près de l'Hôtel de Ville et on croit, selon les réalisations qui ont été faites dans d'autres municipalités, bien, on s'attend à une croissance de cette utilisation-là, ici même, à l'Église unie. Et il ne faut pas oublier, la ville grandit aussi. Donc, c'est quoi qui est trop cher? Il n'y a personne qui s'obstine, il n'y a personne qui vient nous voir ou conteste lorsqu'on met 3 millions de dollars réfection de route et il y a 20 maisons. Mais ici, pour une utilisation où 45 000 visites, 15 millions, certaines personnes pourraient dire que c'est trop cher, mais je ne crois pas. Je pense que c'est un investissement qui va rapporter énormément à la population. Et je tiens à le rappeler, ce n'est pas qu'une bibliothèque. On l'avait dit, on voulait créer une bibliothèque plus. Eh bien, un espace extérieur avec des terrasses, espace café, nouvelle zone ado, chose qu'on n'avait pas avant, espace bébé. Il y a une salle multifonctionnelle au sous-sol ici qui peuvent accueillir près de 80 personnes. Ça, on ne l'a pas actuellement. Donc, c'est l'ajout de services qui va bénéficier à toute la population. On parle donc de 45 000 visites, oui. Mais combien y a-t-il de membres? Il y a membres actifs, à peu près 2500 membres actifs, mais ça n'inclut pas les gens qui viennent aux activités, ça n'inclut pas les grands-parents qui suivent leurs enfants. Donc, on parle à peu près du 2500. Au niveau du nombre de prêts par année, c'est 71 000 livres.
ou documents qui sont prêtés par année. D'accord. S'il y a des gens qui sont quand même contre le projet ou mécontents, ils peuvent le manifester de quelle façon? Bien, absolument. Lorsqu'on fait un règlement d'emprunt, il y a un processus légal pour se manifester. Donc, en mi-avril, il va y avoir des avis publics et par la suite, il y a un registre qui doit être rempli à l'Hôtel de Ville sur une période de 2 jours. Et pour un règlement d'emprunt qui touche l'entièreté de la population, ça prend 1000 signatures pour déclencher un processus référendaire. Moi, je suis bien content. Je vais vous dire honnêtement, là, Le conseiller municipal du district 6, qui est en poste depuis 2013, est heureux de la tournure des événements dans ce dossier de longue haleine. C'est un sujet qui me tient à cœur. Je suis responsable des loisirs depuis 2013. J'ai vécu 3 élections et j'ai toujours dit à mes citoyens que moi, mon travail, c'était de vous donner leur juste. Et puis, avec toutes les belles choses qui s'en viennent, parce que comme M. le maire vous l'a dit, c'est pas juste une bibliothèque. C'est un bâtiment qui abrite une bibliothèque avec une multitude de services. Donc, c'est sûr que pour moi, puis pour l'ensemble de la population, là, évidemment, là, les gens, ce qu'ils voient, c'est les journalistes, ce qu'on dit. Mais quand les gens vont venir ici et qu'ils vont se rendre compte du joyau qu'on a, je pense que ça devrait être unanime. Et comme j'ai dit justement à un citoyen la semaine passée, oui, tout a un coût. Mais évidemment, on n'a pas le choix. Il faut aller de l'avant. Puis on ne voulait surtout pas perdre cette belle bâtisse-là pour le bénéfice de l'ensemble de la population de la Chute. Les prochaines étapes, on a adopté le règlement d'emprunt en mars. Donc, prochaine étape, on va aller, si tout va bien, s'il n'y a pas de contestation référendaire, c'est un appel d'offres dès cet été, après les vacances de construction, pour un octroi du contrat cet automne, pour un début des travaux automne 2024, livraison, ouverture officielle 2026. On parle de 2 ans de travaux. Donc ça, vous pouvez nous le promettre. Si tout va bien, absolument. On a prévu des imprévus, si je pourrais dire, mais absolument, c'est l'objectif présentement.